sœur? Tu te demandes qu'est-ce qu'il y a en dessous? Puis de toute façon, j'ai décidé de me mettre en ménage avec Gabriel. Je vois pas qui pourrait m'en empêcher. On enterre ton fils et ta belle-fille jeudi. Ne me dis pas que tu comptes ne pas y aller. Dommage que tu sois venu si tard. Personne n'accepte de gaieté de cœur l'idée que ses enfants puissent partir les premiers. Et maintenant, il viendrait ici, aux Olives. Dans la maison où ses parents sont morts sans un rond. Il va falloir que tu fasses leur conquête. Je vais te laisser jouer la partie seule avec ton amour, ta charité chrétienne et tout le Bataclan. Tu as parlé. Mais qu'est-ce que tu as dit? Je veux pas que tu partes. Carole de la Forêt, 2500 francs chez Koutsimi. C'est un bled à 150 km du Québec. T'as une petite mine, toi. Excuse-moi si je te parle crûment, mais tes règles, il y a longtemps que tu les as eues? Il n'est content que lorsqu'il ne reste plus rien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Près de moi, s'il vous plaît. J'ai peur. Priez. Vous avez perdu confiance? Oh Dieu, non. Mais j'ai tellement peur. Votre peur est peut-être une prière. Oui. Je ne peux toujours rien vous dire, ma sœur. Pourquoi elle me laisse pas entrer? Près d'elle, je trouverai les mots. Vous devez partir. Vous avez rendez-vous avec vos jeunes. Vous pouvez me laisser, c'est bien. Vous avez assez fait pour aujourd'hui. Merci. Je reste encore un instant, si vous me le permettez. Oui. Ah, c'est peut-être elle. Tout va aussi bien que possible. Mais elle est toujours inconsciente. Non, non, elle s'est réveillée. On va l'installer dans une chambre pour la garder en observation. Je peux rester la nuit avec elle. Aucun problème. Vous voyez ça avec l'infirmière-chef? Il restera des séquelles? Non, sauf imprévu. Elle a subi un traumatisme crânien assez sévère. Et on ne voit rien d'inquiétant à la radio. Pas de caillots, pas d'épanchement. Quant au reste, les contusions à l'épaule, à la hanche et au genou, dans 15 jours, elle n'y pensera même plus. Bien. Et s'il faut vous rassurer complètement, je peux vous dire que cet accident n'aura aucune conséquence fâcheuse pour son bébé. Pour son bébé? Toi, tu savais qu'elle attendait un enfant et tu m'as rien dit. Mais oui, je le savais. Enfin, tu vois une mère dire à son fils, la petite que tu aimes attend un enfant d'un salaud. C'est ça que tu voulais que je te dise? Bon, c'est par où? C'est là. Monsieur, je cherche Monsieur Rivière. Merci. Oh! Trompez, madame. Les filles, c'est de l'autre côté. Non, mais je cherche Monsieur Rivière. Gabriel, on te demande. Ma sœur, vous voulez me voir? Je m'appelle Maria Leclerc. Je suis la tante d'Isabelle. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Entrez. Pour moi, rien. Mais je pensais que vous allez me dire ce que vous comptez faire pour elle. Pour qui? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais Isabelle, elle... Parlez, je vous écoute. Ah oui. Isabelle a eu un accident. Elle est à l'hôpital. De cyclomoteur. Mais c'est un accident qui ressemble terriblement à une tentative de suicide. Ne me demandez pas si elle va bien. Mais monsieur, elle sortait d'ici quand elle se jetait contre cette voiture. Elle venait probablement de vous demander vos intentions. Des intentions? Vous voulez plus de précision? Je parle d'un enfant qu'elle attend. Votre enfant. Un enfant? De moi?
Mais dites donc, avant de porter ce genre d'accusation, il faudra en savoir un peu plus, vous ne pensez pas? Si vous avez un reste d'éducation ou de sentiment, vous pourriez au moins me demander de ces nouvelles. Vous êtes incroyables, vous les jeunes. Vous dites ni bonjour, ni au revoir, ni merci, rien. Et même vous, les moins jeunes. Il y a un malentendu. Bon, d'accord, j'ai fait une connerie. D'accord, j'ai fait une connerie. Je suis marié. Vous êtes marié? Et figurez-vous qu'avec ses défauts et les miens, j'aime ma femme. Je suis peut-être un salaud, mais j'ai de la moralité. Et ça veut dire quoi? Hein? Je n'ai absolument aucune intention de divorcer. Oui, je comprends. Si c'est ça ce que vous voulez savoir. Je n'ai aucune intention d'accepter ce gamin. Cherchez-vous un autre pigeon. Oui, monsieur. Merci. Isabelle amoureuse. Ah, c'est trop facile. Et ça ne signifie rigoureusement rien. Demandez-leur à tous, aux garçons comme aux filles. Allez voir un peu ce qui se passe dès qu'on a le dos tourné. Rien, madame. Elle dort toujours. Oui. L'infirmière dit que c'est normal. Oui. C'est bien. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi? Pierre l'a vu, il est persuadé qu'elle a fait exprès de se jeter sur la voiture. Il faut pas dire ça. On n'en sait rien. J'espère que c'est un accident. Viens, ne prenons pas le risque de la réveiller. Viens. Joël, est-ce que tu es au courant? Elle t'a parlé? Parler? Non, pas spécialement. Au courant de quoi? Joël, mon grand, ta sœur attend un bébé. À 16 ans? Non, mais attendez, vous rigolez, là. Mais ce n'est pas la peine de se lamenter, encore moins de lui reprocher. Qu'est-ce que vous allez faire? Je n'en sais rien. Essayez de l'aider, l'entourer, de l'aimer. Excusez-moi, Vincent, c'est vous qui avez demandé à passer la nuit. Je vais vous faire mettre un lit, si vous voulez. C'est pas la peine, merci beaucoup. Le fauteuil ira très bien. Comme vous voulez. Vous comptez rester ici? Oui, j'aimerais bien, quand elle se réveillera, qu'elle ne soit pas toute seule. Ce serait trop difficile pour elle. Tandis que toi, je préférerais que tu rentres à la maison. Mathieu va se faire de mauvais sang. Vous avez besoin de rien? Oui, de toi, de vous tous. Mais je sais que vous êtes là. Allez-y, sauve-toi. Tante Maria? Tu as dormi là? Épicier vous fait découvrir le monde. Métro, profession épicier. Tout récemment, les Reed ont loué une Saturne parce qu'ils voulaient être certains d'apprécier leur voiture chaque jour. Ils voulaient aussi être certains d'apprécier leur voiture chaque mois. Saturne, pour faire tout autrement. Un vrai épicier vous offre du bon pain chaud, jusqu'à 5 fois par jour. Métro, profession épicier. Le nouveau boîtier Bon Appétit est arrivé. C'est vrai qu'on mange mieux avec les fiches Bon Appétit. C'est sûr,
C'est lui qui cuisine. Chaque sachet contient 5 fiches recettes, une fiche boutique et une fiche concours. À gagner jusqu'à 97 500 $ en prix de la boutique Bon Appétit. On sert même des fiches comme les épiceries. C'est pratique. Puis on n'oublie rien. Et comme à chaque année, le boîtier est gratuit à l'achat du numéro 1 et les index avec le numéro 2. Une raison de plus pour en profiter dès maintenant. Bon appétit! Un vrai épicier voit tout pour que les affaires roulent bien. Métro, profession épicier. C'est le temps pour décorer votre foyer. Et au bon marché est le meilleur endroit pour magasiner parce que nous sommes les manufacturiers. Il n'y a pas des intermédiaires pour augmenter votre prix. Nous fabriquons vos stores verticaux et vénitiens, stores plissés et stores de toile, ici sur place pendant que vous attendez. Et ne manquez pas, nous avons le plus grand choix de draperies, couvre-lits, literie et accessoires de salle de bain, toujours au plus bas prix. Venez au bon marché. Vous avez ma promesse. Vous serez une cliente satisfaite. Oui, papa! Le cinéma du vendredi, c'est... I'm too sexy for my love. Des films amusants. Drôle. Farfelu. Sexy. I'm too sexy for your party. Tortant. Le cinéma du vendredi de 19h à TVA, c'est... N'ayez pas peur. Ne vous piquera pas. J'ai pas peur. Mais ma gaze, elle tourne toujours autour de moi. Une créature du bon Dieu. Mais non. Ne la chassez pas, elle vous piquera pas. Comment peut-on chasser un insecte qui aime que les fleurs? Ah. Vous devriez savoir ça, vous, ma sœur. Soyez pas injuste avec les abeilles. Vous pouvez pas savoir tout ce que vous leur devez. Je parle pas que du miel, hein. Le nombre de fruits, tiens, qui se développeraient pas sans les abeilles. Vous m'écoutez pas, hein. Faites rien qu'à penser à Isabelle, à l'hôpital. Comment je peux faire autrement? Non, si. Allez, vous faites pas de soucis. C'est l'adolescence. Hein? C'est une crise. Et un enfant. Ce n'est pas une crise. Et ce n'était pas un accident. Aimer un con pareil. Et sinon, je crois que je mourrais sans jamais avoir rien compris aux femmes, moi. Je suis allée le voir. Quoi? Vous êtes allé voir ce gros dégueulasse? Pardonnez-moi, mais moi, la colère me rend grossier, c'est plus fort que moi. Moi aussi, de temps en temps, j'aimerais bien crier que c'est un gros dégueulasse. Ah ben voilà, c'est fait. Allez en paix. Ce que vous me faites dire. Bien entendu, il n'a pas pu admettre que cet enfant puisse être de lui. En plus, il est marié. Vous comprenez pourquoi je suis à peu près persuadée que Isabelle a vraiment essayé de mourir. Vous croyez que je dois vraiment continuer? Je sais pas. Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Rien. De temps en temps, je me sens assez abandonnée. Moi aussi, monsieur Alexandre, moi aussi. Je vais aller le voir, moi, ce salon. Je vais lui éclater la gueule. Non, Joël, je te l'interdis. Non, écoute, Isabelle. Ce type t'a jamais dit qu'il était marié. Hein. Il t'a laissé tomber amoureuse de lui en te faisant sa romance avec les violons à l'orchestre. Hein. Bah oui, on se mariera quand tu seras majeur, promis, juré. Il te fait un môme. Et puis maintenant, ah bah écoute, y a rien de fait, alors tu m'envoies la facture. Et on efface tout, on recommence. Hein. Plutôt non, on recommence rien. Au revoir et merci. Joël, s'il te plaît, je veux pas que tu t'en mêles. Je vais me débrouiller toute seule. J'y arriverai, tu verras. Même si j'ai vraiment aimé Gabriel et que j'ai voulu mourir, tu vois, je crois que je l'aime encore. S'il venait là, maintenant, et qu'il me dise, toi et moi on redémarre, je crois que je dirais oui. Ah bah y a pas de risque. Hein. Tu sais, je disais ça comme ça.
déjà demandé à voir le gynéco de l'hôpital. Je veux pas garder cet enfant. C'est décidé, je vais me faire avorter. J'ai un peu peur. Tu me laisseras pas tomber? Et là, où est-ce que vous allez, vous autres, là? Salut Alexandre. Ça fait passer tête là. C'est pas pour toi qu'on vient. Une autre fois peut-être. Pas drôle. Bon, alors qu'est-ce que vous venez emmerder le monde ici? Ouais, toujours aussi aimable, hein. Au fait, c'est nous qui avons ramassé ta filleule hier. Elle va bien? Ouais, je crois. Merci. Je peux faire quelque chose pour toi? Je ne pense pas. C'est le gamin qu'on doit voir. Qu'est-ce que vous lui voulez à Mathieu? Oh, c'est pas que ça te regarde. Mais ils ont ouvert l'enquête. Et oui, ils ont eu les résultats de l'expertise sur l'incendie. Mais alors, quel rapport avec Mathieu? Bah, il paraît que le feu n'aurait pas pris dans le salon comme ils avaient dit, mais plutôt dans la chambre de la petite. Mais pourquoi tu veux voir Mathieu? Bah, il faut qu'on l'interroge, qu'on lui fasse confirmer son témoignage du premier jour. Comme quoi, il aurait voulu allumer un lampion et que c'est comme ça que le feu aurait pris, quoi. Ah oui, puis des fois que des choses lui reviendraient, depuis. Ouais, ben ça attendra, hein. Maria est pas là. Elle est partie à l'hôpital faire sortir Isabelle. Et Mathieu, il est chez Yvonne avec Pierre. Et je tiens pas à ce que vous alliez lui faire tourner la tête avec vos questions à la con. Ça va, Alexandre, t'énerve pas. Je m'énerve pas. Mais Sœur Maria est arrivée à lui remettre un peu à moitié sa tête à l'endroit. C'est pas pour que vous ayez tout détruire avec vos conneries. Et on peut peut-être revenir tout à l'heure, chef, fin de journée. Bah oui. Au fait, elle rentre à quelle heure, la sœur? S'il faut absolument qu'elle soit là. Eh ben, qu'est-ce que tu veux dire? Mais oui, quoi, avorter. Je vais pas le garder, comment je l'élèverai? Avec quel argent? Je sais ce que vous allez me dire. Hein? Que tu te vas plus, quoi. Je sais ce que tu vas me dire, si ça peut te faire plaisir. Tu vas me dire que tu es contre, que le pape l'a défendu, et je ne sais quoi encore. Isabelle, s'il te Mais qui plaît. va l'élever? Mais non, rentrons à la maison. Rentre. Je ne sais pas, je ne sais plus. On va parler, y penser. Ainsi, vous sortiez d'une fête? Non, d'une boîte, la Californie. J'étais fatigué, et il y avait que des jeunes. Enfin, je crois que je me barbais un peu. Vous n'allez pas mettre ça dans ma déposition, hein. Je suis passé par la rue Diderot, et j'avais laissé ma voiture place du marché. Bref, vous passez devant la maison des Leclerc. Oui. Et j'entends un cri aigu. Je regarde par-dessus le mur du jardin. Il y avait une fenêtre au rez-de-chaussée qui était ouverte et on voyait des flammes. Mais fort, vous voyez, jusqu'au plafond. J'ai sauté le mur et j'ai couru jusqu'à la maison. Où vous êtes entré par la fenêtre? Non mais dites-moi, mais c'était dangereux. Dans ces cas-là, on se pose pas de questions. Pourquoi vous me faites redire tout ça? Oh, vous savez, monsieur Rivière, moi je fais ce qu'on me dit de faire, hein. Si ça les amuse de rouvrir l'enquête à cause du rapport des experts, ça les regarde. Tant qu'à faire, moi je préfère, voyez-vous, les patrouilles, les enquêtes sur le terrain et même la circulation, voyez-vous. Parce que moi l'écriture, c'est vraiment pas mon fort. Surtout que ce matin, je suis retourné chez les Leclerc pour rien. Pour réentendre le gamin, Mathieu. À propos, puisqu'on parle de lui, vous entrez, vous voyez le gamin. Oui, debout, au milieu des flammes. Vous allez lui redemander, à lui aussi? Ah oui, oui. Surtout qu'il est resté un peu fragile de la tête. Oh, je dois y retourner. Oh, je sais ce que ça veut dire, ça, c'est encore un coup de 7 heures. L'instantané Avalanche d'argent de l'Auto-Québec. Des montagnes de dollars à gagner. 5 jeux à gratter. Avalanche d'argent. Grattez-en un. Yo-ho! Hey, yo-ho! Ouais, on barbouille ses factures, on fait des beaux dessins.
On jase, on barbouille, on jase, on barbouille. Mais pendant ce temps-là, on n'a pas remarqué que, hop, l'Interurbain Bell lance le plan d'économie. Intermax. Ça marche tout seul dès que tu fais, hop là, 15 $ d'Interurbain dans le mois. Tu sais que le plan d'économie Intermax Bell donne un gros 20 % de rabais sur tous tes appels aux 3 numéros qui te coûteraient le plus cher. Et ce n'est pas tout, non, ce n'est pas tout. Un beau 15 % sur tout. Les autres interurbains. Que t'appelles n'importe où, n'importe quand, n'importe qui. T'as juste à faire le 1-800-668-BELL. Et je veux pas te pousser dans le dos, là, mais l'abonnement est gratis. L'artiste. Tant de façons d'épargner sur la même facture. Avec Intermax, c'est bel et bien simple. Si les courbes de la toute nouvelle Monte-Carlo vous semblent étonnamment familières, ce n'est pas un hasard. Après tout, nous nous sommes inspirés de la machine la mieux proportionnée qui soit, afin de créer l'espace automobile le plus enveloppant que l'on puisse imaginer. La toute nouvelle Monte-Carlo 1995, l'harmonie signée Chevrolet. Libérez-vous. Soyez vous-même. La tête sur les épaules. Écoutez votre cœur. Le monde s'ouvre à vous. Et tout est possible. Voici V, le nouveau parfum vibrant de Vanderbilt. Voici la savoureuse crunch de Nestlé. La tablette faite de délicieux chocolat au lait et de riz croquant. Préparez-vous, ça va faire... Alors, parrain, tu ne m'embrasses pas? T'es fâché? Attention, on serre pas trop fort. Je te vois partout. Tu roulais encore trop vite, toi, hein? Tu t'es pas mis ton casque? T'as gagné. S'ennuie pas, je vais me reposer. Tu as mal? Oui. Oui, ça. merci. Alors, voilà. Ça? Hop là. Un peu partout. Ça va? Je peux rester avec toi? Bien sûr. Je ferai pas de bruit. Tu m'entendras même pas respirer. Tu as besoin de quelque chose? Non, je crois pas. Juste un petit voir clair. Merci. Tu veilles bien sur elle, hein? Et si tu vois passer un cauchemar, tu l'attrapes par une patte et tu le fiches par la fenêtre. À tout à l'heure. Elle est gentille, Yvonne. Mais pourquoi elle me parle comme à un bébé? Ça t'embête? Tu sais, moi, j'aimerais bien qu'on me parle comme à un bébé en ce moment. Maria, et la confiance entre nous? Je croyais que c'était clair. On en est loin. Bon, vous savez tout. Le bébé, ça veut dire vous étiez au courant? Depuis 3 jours. Je lui avais donné l'adresse de mon docteur. Et j'avais même proposé de l'accompagner.
vous comptez faire? Je sais pas, moi. Peut-être l'IVG? l'IVG quoi? L'avortement, Maria. Désolée. Le mot n'est pas beau et la chose non plus. Mais Isabelle a 16 ans. Mais vous voulez pas me faire comprendre que vous êtes pour cette abomination? Non. Je sais, c'est quelque chose de grave et de forcément traumatisant. Mais même si ce n'est pas une bonne solution, c'est la seule dans le cas d'Isa. Comment vous pouvez dire ça? Il y a sûrement une, mais pas ça. Alors vous voulez lancer dans la vie un enfant sans père, une mère sans parents, sans argent. Pas d'argent, pas de diplôme, pas d'avenir. Et vous trouvez ça normal? Mais la religion l'interdit. Même le pape dit des choses contre. Mais qu'est-ce qu'il sait de la vie, votre pape, sur son trône doré? Tais-toi, je veux plus entendre. Tu peux me trouver démodé, ridicule, rétrograde, ce que tu veux. Mais tout ce que tu peux dire, tu me changeras pas l'idée que ça, c'est un crime. Je t'ai fait peur? Bah, un peu, oui. Bonsoir. Touche pas. L'odeur. Bah, tu les as pas frottés avec de la menthe? Bah si, justement, ceux-là, ils sont frottés, oui. Comment ça se passe là-bas? Ça se passe. Je me demande si elle se rend exactement compte de la situation. Qui ça, Maria? Bah oui. Le fait qu'Isabelle n'a pas 16 ans et que la mort de ses parents l'a laissée littéralement cul nu, enfin tout ça, quoi. Bah, je sais bien. Mais tu es idiot, quoi. Maria est généreuse, intelligente. Elle ferait n'importe quoi pour que ses gamins soient heureux. Mais c'est avant tout une bonne sœur. Et en tant que bonne sœur, elle préférera mourir que de donner à Isa l'autorisation de se faire avorter. Alors tu dis rien, tu t'en fous. Qui ça, moi? Mais oui, toi. C'est ta filleule. Alors c'était égal qu'elle se retrouve avec un gamin à élever toute seule? Et donc, tu l'as pas élevé toute seule, ton gamin, toi, quand t'as foutu à la porte ton ivrogne de mari? Oh, c'est pas pareil. J'avais 30 ans. L'élevage était à moi, la maison, le reste. Enfin, je gagnais ma vie. Oh, tu feras rien pour m'aider à convaincre Maria? Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire notre possible pour la persuader que le mieux pour la petite, c'est de faire passer ce bébé qui va lui gâcher sa vie. Enfin, ce qui reste encore, on va en sauver. Tu m'excuseras, mais... moi, je me vois mal aller parler de ça avec Maria. Hein. Mais mon cochon, je te croyais pas si timide. Alors tu veux dire que tu vas la laisser faire? Alors ça t'est égal qu'elle mette en péril toute une existence. Tout ça pour obéir au pape, là-bas à Rome, qui n'en a rien à foutre du bonheur d'Isabelle. Alors là, Yvonne, tu vois, je crois que tu le gourres complètement. Parce que selon toi, elle va pas... Essayer de convaincre Isabelle de garder son crapaud? Oh, que si. C'est pas pour ce que tu crois. Tel que je la connais, Maria, sûr qu'elle est bien capable de désobéir au pape, au bon Dieu, à tout le Saint-Faustin. Elle l'a déjà fait en nom ici. Mais ce bébé, le bébé d'Isabelle, réfléchis-y un peu. Et demande-toi voir si ça serait pas des fois le bébé que elle, Maria, elle n'aura jamais pu avoir. Et si c'est ça, ça m'étonnerait que tu arrives à y faire changer d'avis. La poule aux œufs d'or revient à grands pas. Et vous aurez vraiment le goût de la suivre.
payante et encore plus folle que jamais. Il y a des nouvelles enveloppes et un gros lot à gagner à la télé qui pourrait dépasser 250 000 $. La poule aux œufs d'or de l'Auto-Québec, des œufs frais. Et plus de bacon! Notre chef d'État n'est pas content. Il vient de constater une fuite grave. Mais attendez, voici des nouvelles stratégiques de Huggies. C'est le nouveau système anti-fuite à 3 épaisseurs qui attire rapidement l'humidité vers les matériaux ultra-absorbants et l'éloigne de la peau mieux que l'autre couche connue. Voilà notre chef d'État tout content et les citoyens en parfaite sécurité grâce au nouveau système anti-fuite de Huggies. Pour certains, la patience est une vertu. Pour d'autres, la nouvelle Talon TSI Turbo à transmission intégrale. Tout feu, tout flamme. Plus propre, plus vite. C'est RTL Plus. Pour les vilaines taches sur les maillots, le chrome. Vaporisé et essuyé. RTL Plus est puissant, mais n'égratigne pas. Et pas besoin de rincer. Avec RTL Plus. C'est plus propre, plus vite. Et biodégradable comme tous les produits RTL. Plus propre, plus vite. C'est RTL Plus. Pour le grand nettoyage extérieur. Vaporisé et essuyé. Le puissant RTL Plus détache la saleté incrustée. Et pas besoin de rincer. Avec RTL Plus. C'est plus propre, plus vite. Et biodégradable comme tous les produits RTL. Avant, je pensais que tous les dentifrices étaient pareils. Puis j'ai essayé Arm & Hammer Dental Care. Quelle différence! Je sentais mes dents et ma bouche plus propres, plus saines. Un peu comme si je sortais de chez le dentiste. Arm & Hammer Dental Care contient 2 fois plus de bicarbonate de soude que les autres marques populaires. Et il est reconnu par l'Association dentaire canadienne. Maintenant, je retrouve la même sensation de propreté chaque fois que je me brosse les dents. Arm & Hammer Dental Care pour obtenir la même sensation de propreté qu'en sortant de chez le dentiste. Ils vont revenir, les gendarmes. Ils vont venir ici tout à l'heure. Tu leur diras que tu as voulu allumer ton lampion. Répète. J'ai voulu allumer mon lampion. Répète. Il a pris feu. Répète. Mais dis, tu vas répéter? Salaud. Tu dis que c'est moi qui ai mis le feu? Et ton lampion, alors? C'est lui qui a tout brûlé, ton lampion. C'est pas vrai, c'est pas moi qui ai allumé les papiers dans la cheminée. La fenêtre était ouverte, tu courais dans le jardin et tout brûlait dans la cheminée et par terre. Menteur, sale petit menteur. Tiens, Joël. Attends, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu fais chier Mathieu là? Mais calme-toi, Joël. Attends, faut pas juger si vite sur les apparences, enfin... Il est méchant. Il voulait que je dise aux gendarmes que c'est moi qui ai brûlé la maison et papa et maman. C'est pas vrai. Il y avait des photos dans la cheminée d'Isabelle. Et par terre, il y avait des photos devant. Je me rappelle maintenant. Ne l'écoute pas, il est cinglé. Quel papier? C'est lui avec son putain de lampion. Espèce de fulier. Je voulais pas ça. Aide-moi.
Reste pas là. Ta moto est où? Elle est là devant, pourquoi? Tire-toi. Les gendarmes, ils ont dit qu'ils seraient là à 6 heures. Mais j'ai rien fait, moi. Joël, tire-toi, ils vont tout tirer sur le dos. Dites-lui, vous, ma soeur, qu'il faut qu'il s'en aille. C'est pas possible, Alexandre. Il faut qu'il s'explique, qu'il parle. Bien. Ça, j'aurais dû m'en douter. Vous savez ce que c'est, vous? Un interrogatoire? Hein? Vous savez ce que c'est qu'un gendarme? Un juge d'instruction? Un flic? Fous le camp, te fais pas voir. Il a raison, Maria. Allez, sauve-toi, Joël, va. Toi, fais pas voir. J'ai pris au rib. J'ai entendu les voix de Joël et Gabriel. J'ai même entendu Mathieu crier. Je tiens pas debout. Reste ici, s'il te plaît. Je te Il s'est passé quelque chose. Non. Non, on peut rien dire, il s'est passé quelque chose. C'était lui. C'était Gabriel qui était en bas. J'ai entendu sa voix. Reste avec moi. Laisse-toi aider, s'il te plaît. Laisse-moi, lâche-moi, je me descends. Tais-toi. Tais-toi, pour l'amour du ciel. Tais-toi jusqu'à ce que les gendarmes soient partis. Gabriel! Oh, pardon. Pardon, ma poule. Mais je devais le faire pour Joël. Tu comprends, Alexandre a raison, ils ne doivent pas savoir. Il l'a tué, c'est ça? Il l'a tué? Non, c'est un accident. Hein? Et comment le faire admettre aux gendarmes? Essaie de comprendre. Il a dit qu'il le ferait. Et vous l'avez laissé faire! Non, c'est un accident, Isabelle! Non! On aurait dit aux gendarmes, je sais, mais maintenant... Bon, ça suffit, vous réglerez vos problèmes moraux tout à l'heure. Viens, ma poule, viens, tu tiens à peine sur tes jambes. Viens, ma chérie. Pardon, Maria, mais l'urgence est telle, vous êtes bien d'accord? Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que c'est de pas avoir un rond. Ce hangar, ça faisait des siècles que je devais le réparer. Ouais. Et tu ne l'as pas fait? Avec quoi? Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien faire, ce Gabriel Rivière, en plein midi aux eaux vives? Bah, comme d'habitude. À ce qu'on m'a dit, hein. Il venait reluquer Isabelle. Tu la connais, ma fille, elle est belle, hein. Et alors? Moi, je traversais la cour pour aller manger. Je vois qu'elle était appuyée après ce foutu poteau. Je lui crie attention, c'est dangereux. Patatras, mon vieux. Tout s'écroule sur lui. Il était mort. Et toi, tu étais seul? Bah, pardi. Enfin, avec lui. Mais lui, il était sous les poutres. Ah, je mange. Pourquoi je l'ai pas réparé, bon Dieu? Vous avez une chance sur 100 de trouver l'âme sœur dans les petites annonces. Une chance sur 9000 d'être frappé par un météorite. Une chance sur 4 millions d'être attaqué par un piranha. Mais 9 chances sur 10 que la plaque vous cause des maladies de gencives. Une seule compagnie peut réunir un intérieur ergonomique aux courbes fluides. Un revêtement de cuir ultra souple. Une suspension douce et confortable. Et enrober le tout de 2 tonnes d'acier. Le nouveau Jimmy de GMC, toute la force de l'expérience. Shredded Wheat original. C'est tout simplement bon. Il y a bien peu de chances qu'un piranha vous attaque un jour. Cependant, il y a des chances que la plaque, elle, soit déjà sur vos dents et vos gencives. C'est pourquoi Plax existe. Plax attaque la plaque. Ne laissez aucune chance à la plaque.
anniversaire de Ford. Célébrez avec nous et profitez de rabais sur l'aérosport à seulement 16 990 $, avec le groupe Décor Sport incluant jantes en aluminium, bec avant, marchepied et bandes décoratives pour seulement 16 990 $. C'est vraiment tout un événement. Ne manquez surtout pas la grande vente 90e anniversaire chez vos concessionnaires Ford et vos concessionnaires Lincoln Mercury. Le nouveau boîtier Bon Appétit est arrivé. Les recettes sont faciles et économiques et elles ont pensé à toute la famille. Chaque sachet contient 5 fiches recettes, une fiche boutique et une fiche concours. À gagner jusqu'à 97 500 $ en prix de la boutique Bon Appétit. C'est pas un gros cartable qui prend tout l'espace quand tu cuisines. Et les fiches sont plastifiées. Et comme à chaque année, le boîtier est gratuit à l'achat du numéro 1 et les index avec le numéro 2. Une raison de plus pour en profiter dès maintenant. Bon appétit! Entre. Tu ne dors pas? Non, je pensais que tu viendrais. C'est grave de mentir? Oh, oui, c'est très grave. Mais ça dépend pourquoi. Si on ne dit pas une chose qu'on sait, c'est comme de mentir? Ça dépend, c'est plutôt un secret. Ah. Tu penses à nous, parce que on n'a pas dit aux gendarmes que Gabriel et Joël se sont battus, c'est ça? Non, ça c'est différent. Ça c'était pour pas qu'il l'embête. Si on promet quelque chose à quelqu'un, par exemple qu'on dirait pas une chose qu'on sait, bon, on le dit pas et la personne meurt. Est-ce que la promesse tient toujours? Il me semble que c'est seulement celui qui garde le secret qui peut le savoir. Mais si on se sent très mal, et c'est plutôt mieux de partager le secret avec quelqu'un qu'on aime. Tu trouves pas? Tiens-moi la main, très fort. Voilà. Le soir du feu d'artifice, j'étais descendue dans le salon. J'ai vu de la lumière qui venait de la chambre d'Isabelle. J'y suis allée et il y avait du feu qui brûlait dans la cheminée. Il y avait des papiers et des photos par terre et devant. La fenêtre était ouverte. Gabriel courait dans le jardin. J'ai crié pour appeler papa, mais c'est Gabriel qui est venu. Il m'a pris dans ses bras, on a couru et tout a sauté. Et c'est ça ce qu'il voulait que tu redisses cet après-midi? Oui. Alors écoute, maintenant que je partage ton secret, ce n'est plus un mensonge, c'est un secret. Tu sais ce que je te propose? Qu'on parle plus de ça, surtout à Isabelle. Puisque tu m'as dit la vérité, il n'y a plus de mensonge. C'est pas la peine de parler aux autres et ça pourrait faire encore plus de peine à Isabelle. Parce qu'il aimait beaucoup Gabriel, tu sais. Et si c'est encore un tout petit peu un mensonge, on n'a qu'à dire que c'est mon mensonge à moi. Moi, je me débrouillais avec le bon Dieu. D'accord? Bonne nuit. Attends, Isa. Faut qu'on se parle. Pourquoi faire? Va-t'en. Laisse-moi tranquille. On n'a plus rien à se dire. Tu as tué Gabriel. Mais non, merde, je te dis que non. Je t'ai donné ma parole que non. Lâche-moi, tu me fais mal. Non, mais Alexandre a tout vu et Mathieu aussi. C'était un accident. Un accident. Tu mens, vous mentez tous. Vous mentez. Je sais bien que vous le détestiez, mais moi je l'aimais. Tu l'as tué. Mais non, Isa, je l'ai pas tué. C'était juste un accident. Tu l'aimais? Mais t'oublies ce que ce salaud t'a fait. T'oublies qu'il était marié, qu'il s'est bien gardé de te le dire,
qui t'a fait un enfant. Hein, quand tu lui as annoncé, tout ce qu'il a trouvé à te dire, c'est qu'il allait te payer l'avortement. Dis pas le contraire, Pierre a tout entendu. Hein? Après tout, j'aurais dû le tuer. Mais qu'est-ce que ça aurait changé, puisque de toute façon, t'es persuadé que je l'ai fait. Alors écoute-moi bien, Isabelle. Quand papa et maman sont morts, on s'est retrouvés tous les trois. Ça a été dur, mais on était ensemble. Hein? Alors, tu veux plus me parler, tu veux plus me voir, d'accord. Mais il y a tante Maria qui va s'occuper de toi et Mathieu. Moi, j'ai plus rien à foutre ici. Je vais me tirer au Canada. Mais avant que je parte, je veux que tu saches que j'ai pas tué Gabriel. Tu veux rien me dire? Attends. C'est bon, non? Encore? Oh, Joël. Ça sent comme quand maman faisait la tomata. Oui, ça sent comme ma mère faisait la tomata. J'ai entendu ce que tu disais à ta sœur. Tu t'en vas? Oui, tante Maria, oui. Au Canada? Ben, je vais essayer. J'ai un copain qui est prêt à racheter ma moto. Ça paiera mon billet, puis après... C'est à cause des accusations d'Isabelle que tu t'en vas? Ou pour faire comme ton grand-père? Ah ben, je sais pas au juste, tante Maria. Peut-être un peu des deux. Ça pourrait être raison, quoi. Je vais te demander seulement une seule question. Quand Alexandre t'a supplié de disparaître pour que personne ne sache que tu étais aux eaux vives, tu avais une vraie raison pour faire ce qu'il lui disait? Non. Non. Bon. Non, mais ça aurait été la galère, et puis il aurait fallu répondre à toutes leurs questions. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que si je pensais une seule seconde que tu l'as tué, je préférerais de te dénoncer ou mourir que de vivre dans un tel mensonge. Mais si tu veux partir, tu pars. Je te demande seulement une chose, viens. Tu pourrais rester encore un jour ou deux. Il y a tant de choses qui peuvent se passer dans un jour ou deux. Hein? Imaginez la création d'une automobile fabriquée sur mesure pour vous. Ce véhicule serait performant et confortable. Il présenterait tous les attributs sécuritaires que vous êtes en droit d'exiger et il serait construit selon les plus hauts standards de qualité. Maintenant, imaginez que vous puissiez vous procurer ce véhicule pour moins de 20 000 $. Voilà la toute nouvelle Lumina 1995, l'équilibre, signé Chevrolet. Un vrai épicier consacre en moyenne 20 ans de sa vie à former la relève. Métro, profession, épicier. Au Québec, le réseau Remax est le leader dans le domaine de l'immobilier. La raison en est toute simple. En plus de la compétence de ses agents, Remax vous offre des moyens concrets d'économiser lorsque vient le temps d'acheter une maison. Jusqu'au 15 décembre, optez pour l'hypothèque multi-choix de la Banque nationale et ne payez aucun intérêt sur la portion admissible du terme de 3 mois. Cette promotion, en collaboration avec la Banque nationale, est offerte exclusivement aux clients de Remax. Donc, pour acheter ou vendre votre maison, n'attendez plus. Appelez un agent Remax. La qualité est la marque d'un vrai épicier. Métro, profession, épicier. Qu'est-ce qui est chaud dans les cuisines craft? Les papillotes de légumes au barbecue Cheese Whiz, avec le petit goût mordant du Cheese Whiz. Sur 2 épaisseurs de papier d'aluminium, déposez des légumes et ajoutez du fromage fondu à tartiner Cheese Whiz. Repliez le papier, scellez et percez. Faites cuire sur le barbecue 15 minutes à feu modéré. Toute la saveur est scellée à l'intérieur. Cheese Whiz ajoute de la personnalité à notre papillote de légumes. C'est ce qui est chaud dans les cuisines craft. Bien manger, bonnes idées. Pour assurer ce qui leur tient à cœur,
Plus d'1 demi-million de Québécois font confiance au groupe Commerce, l'assureur recommandé par les courtiers, les experts en assurance. Le groupe Commerce, parce que le vrai bonheur, c'est d'être bien assuré. Un vrai épicier emballe avec soin ce que vous avez choisi avec soin. Métro, profession, épicier. Je ne veux voir personne. Ça tombe bien. Je ne suis personne. Qu'est-ce que tu vas me dire? Alors tu es beaucoup plus forte que moi. Parce que moi, en entrant ici, je ne savais pas moi-même. Tu vas me redire que c'était un accident. Oh, écoute. Je ne suis pas sûre. L'incendie, la mort de tes parents. Moi qui arrive ici et qui mets les pieds dans le plat. L'enfant qui t'a fait. Gabriel, le camion, les hangars qui s'écroulent. Tu ne trouves pas, je fais beaucoup d'accidents. Tu n'as pas envie de prendre un peu ton destin en main. Je me suis conduite comme une idiote. Et maintenant, comment faire? Oh, écoute, ce n'est pas si mal parti. Tu viens de perdre coup sur coup ton père, ta mère et ton amante. Tu es prête à te débarrasser de l'enfant que tu portes. Et maintenant, tu laisses ton frère partir au bout du monde. Si tu as décidé de vivre sans attache, seul, sans personne à aimer, de qui attendre l'amour nécessaire à la vie, alors tu t'en tires pas trop mal. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour te débarrasser de Mathieu, de Yvonne, d'Alexandre, de moi? Regarde, pour moi, c'est facile, parce que moi, j'ai un pilier de retour payé pour Montréal. Eh bien, tu pourrais faire comme moi, il y a des années. Tu coupes les cheveux, tu jettes ton rouge à lèvres, tu t'enfermes derrière des grilles et tu perds tout, jusqu'à ton nom. Eh ben, mais tu vois, même là, ils vont essayer d'apprendre à aimer les autres, à vivre avec eux. Remercie Dieu pour un rayon de soleil, pour un goût d'anis, pour un parfum de violette, pour un sourire, pour un mot gentil. Pourquoi tu me dis tout ça? Cherche, tu trouves pas? Ah, je peux dire à Joël d'attendre un jour ou deux. Il y a un coucher de soleil magnifique. Et alors, tu vas faire? Allez jusqu'au petit bois. Alexandre a dit qu'il avait trouvé les premiers sacs. C'est pas de ça que je parlais. Ah. Qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, je sais pas. On s'assoit? Il fait si beau, on n'est pas pressé. Tu vois cette pierre plate? Ça fait des mois que ma mère me demande de l'enlever. Enlève ça, ça attire les enfants au bord de l'eau. Pourquoi tu ne le fais pas? Devine. C'est là que nous nous installions pour le goûter. La dînette. Avec le papa, la maman et le bébé. Je me rappelle. Manger des petits bouts de cake et on se donnait des baisers à la confiture. Comment veux-tu qu'on enlève les pierres là où on s'est donné des baisers à la confiture? C'est loin? Non. La pierre, elle est toujours là. Elle n'a pas changé. D'ailleurs, c'est ce que j'aime dans les pierres. Leur fidélité. Et si à la place d'un faux bébé, on en mettait un vrai?
Mon bébé. Ton bébé. Qui serait notre bébé. Ils en feraient une tête tous. T'as plus mal? Non, presque plus. Et dans la tête, ça va? Ça va aussi. C'est comme si les choses se remettaient en place avec leur juste valeur. S'il y a des trucs que je comprenais pas bien. Enfin bref. Avec l'amant de Gabriel, j'ai changé d'avis. Je garde mon enfant. Ton enfant? Quel enfant? Mon bébé. Tiens. Mets ta main là. Ce matin, je crois qu'il a bougé pour la première fois. Et il continue à bouger. Je veux plus qu'il s'arrête. Joël, maintenant tu peux partir. Je peux partir sans regret ni scrupule. Tu sais, j'ai mûri. Je suis assez forte pour aller jusqu'au bout de ce que j'ai décidé. J'ai tante Maria. Et Pierre aussi. Pierre? Ouais. C'est vrai? C'est super. Ouais. Et moi alors? Et voilà. Maman Maria! On va voir un bébé tout neuf aux eaux vives. Le bébé d'Isabelle. C'est elle qui m'a dit. Soyez des nôtres mardi prochain, 21h, pour la suite de la mini-série Maria des eaux vives. Dans un instant, Jean-Pierre Coallier et ses invités.